Salut tout le monde, c'est Nello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un produit que j'attendais énormément parce que c'est tout simplement le produit Yu-Gi-Oh que j'adore le plus. C'est le Legendary Collection de The Duel Academy Years Game Board Edition. Désolé pour mon anglais, j'ai dû en faire plus d'un. Mais avant de commencer l'ouverture, petite piqûre de rappel. En effet, en début d'année, nous avons eu le droit au Legendary Collection 1, toujours en Game Board Edition, donc dans une petite boîte cartonnée, à l'intérieur un tapis de jeu, des boosters. Mais avant la sortie du Game Board Edition, nous avons eu le droit, comme au 1, un classeur. Bon, il est un peu trop grand pour qu'il rentre dans le cadre. Alors je vais légèrement vous le montrer en plan large, comme ceci. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique et c'est sorti en octobre 2011, si j'ai bien fait mes recherches internet. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais essayer de bien reposer la caméra et bien le cadrer parce que sinon ça va être la merde. Normalement on est bon. Donc c'est parti, on commence l'ouverture. On est parti, je peux plus attendre, je veux déballer ce produit. J'ai sorti... Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai pas montré la boîte, je suis trop excité pour l'ouvrir, c'est pour ça. Bien sûr, c'est 100% de l'anglais, malheureusement, on n'y peut rien, on va retourner la boîte quand même. Donc nous avons 5 boosters propriétaires à la boîte, c'est la première fois que les Legendary Collection... Bon, en même temps, c'est le deuxième, donc bon, c'est pas trop dur. Mais c'est la première fois que le Legendary Collection a des boosters propriétaires, et maintenant, on le sait, il n'y a que des boosters propriétaires dans les Legendary Collection. Un tapis réversible. Et des cartes promo. On va les découvrir ensemble. On est parti. Donc bon, cette extension, ou plutôt ce coffret à qui ça s'adresse, principalement aux collectionneurs, les joueurs méta et les joueurs, disons, actuels, c'est pas trop pour eux. Pour du fun, par contre, si vous voulez vous refaire des decks de l'animé, c'est excellent. Pourquoi? C'est Duel Academy Years, donc il y a que des cartes, j'ai pas dire une bêtise, mais il y a que des cartes de GX dedans, donc c'est top. Allez, parti, on va ouvrir ça. Hop là. Alors, la première chose qui nous vient, c'est le tapis en carton. J'ai vite fait vous le présenter, mais on va garder le tapis actuel. Et ouais, là, ce côté-là, il est vraiment classe avec tous les héros de GX. Et derrière, nous avons donc les 3 bêtes sacrées. Hop. Le voilà. Qui est très sympa aussi. Dommage que ça soit en carton. C'est vraiment pas... Moi, je trouve ça pas ouf de jouer dessus. Bon, après, si on a que ça sous la main, ça fait le taf. Je vérifie que ça enregistre bien. Ça enregistre bien. Ok. Nous avons notre booster promotionnel. 1, 2, 3, 4 et 5 boosters. Alors, le prix de la boîte, actuellement, si je dis pas de bêtises, c'est 25 €. 25 ou 30 €, un truc comme ça. Donc voilà, nos 5 boosters, plus le booster promotionnel. On va ouvrir le booster promotionnel tout de suite. Hop. Allez, donc on commence bien évidemment avec Raviel. Uria, donc l'anglais. Amon, donc en ultra rare. Ensuite, nous avons donc du Dark Lord. Dark Lord Asmodus. Dark Lord super bien. Alors par contre, je sais pas si c'est le nom à FR. Je pourrais pas vous dire. Dark Lord Edes Are. ça va être dur. Donc voilà, donc nous avons 3 Dark Lord, 3 bêtes sacrées. Larve cyber, ça par contre, je la connais. Lion Alligator. Spawn Alligator. Un petit héros élémentaire, Grande Tornade. Ouais, un truc comme ça. Fusion du monde parallèle. Tactique draconique. Crowd of Justice. Alors là, je pourrais pas vous le dire. C'est pour le type fée. Magie continue. Ok. Donc tout ça, c'est dans l'ultra rare. C'est top pour de la collecte. Avoir les 3 bêtes sacrées. Même si c'est pas du français. Je crois qu'en français, les bêtes sacrées ont été rééditées dans Dueliste légendaire. Non. Je sais plus. Le coffret avec 3 boosters dessus. Je sais plus. Avec des ultras dedans. Je me rappelle plus du nom du booster malheureusement. Donc le Legendary Collection de Duel Academy Years. Le booster donc propriétaire à la boîte. Donc une extension totalement à part. Et je crois qu'il y a énormément de cartes dans cette extension. Je crois qu'il y en a au moins 200. Un truc comme ça. 9 cartes par pack. Une secrète, une ultra, une super, une rare et 5 communes. On est parti. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais toper? J'aimerais toper Yubel et Yubel Terreur incarné. C'est des cartes que je n'ai pas. Je crois que j'ai déjà topé Yubel
Non, j'ai terreur incarnée, il me manque cauchemar ultime. Voilà. Allez, on commence avec le chat d'améthyste, de la bête cristalline, Thunder King Rayo, Rainbow Gravity, Elemental Hero Wilge Edge. Alors c'est lame d'acier tranchant. Non, oui, lame d'acier, je sais plus. Oh. Crystal Raigeki, encore du Dark Lord en super. En ultra Cyber Phoenix, et il est très joli en ultra, je l'avais jamais vu. Donc c'est top. La collection c'est LCGXEN, hein, donc c'est de l'anglais. Donc là on peut voir qu'on a la 178, donc il y a énormément de cartes dans l'extension. Bonne chance pour la compléter. Du Gladiator, c'est toujours bon. En secret et en ultra, grande convergence pour la rare. Alors c'est bizarre un peu le classement des cartes, ils font super, ultra, secret et la rare à la fin. Why not? Why not? Allez, deuxième booster. Ah, j'aimerais bien choper quand même un Yubel. On a un Cyber Dragon en secret. Bon, j'ai déjà les 3 pour le deck, donc c'est pas ce qui m'intéresserait le plus. Mais bon. On a donc un peu de héros de la destinée là-dedans. Des Chains, du Néospatien, encore du héros de la destinée. Elle transcendante, pour le petit Koiboele, c'est top. Carte pour héros élémentaire. Ouh, joli. Lightning Golem, en super. Très très joli. Très très joli. C'est dans la saison 3 de GX à peu près, quand c'est les héros du mal, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si elle est sortie dans l'animé par contre. Petit Cyber Dragon en ultra. Donc la première édition. C'est top, ça fait plaisir. Un petit booster Cyber Dragon, on dit pas non, merci beaucoup. Donc là on a la version ultime donc, du Cyber Dragon en secret rare. Et dans sa, donc, sa version alternative un peu dark. Que j'aime bien. Peut-être que je préfère la première quand même, mais elle est très jolie. Donc booster 100% Cyber Dragon, c'est top. Et donc un petit Vapo Guérisseur en rare. Je crois que la version ultra rare en française, elle cote une blinde en bon état. Moi je l'ai en version totalement dégommée. Je cherche un peu à collectionner les héros élémentaires et quand j'ai vu le prix du Vapo Guérisseur, j'ai pris peur un peu. Je vais un peu rapprocher le micro parce que je trouve qu'il est un peu loin. Voilà. On a un peu du 6 Samouraï aussi. Why not? Prisme. Encore donc la magie de terrain. Portail des 6. Yachi. Retour des 6 samouraïs. Eject card. En super. En ultra rare. L'arbre de cristal. Donc pour les bêtes cristallines. C'est un signe. Ces cartes même. C'est hallucinant. Cyber Dragon. Secret rare, donc là on a la version dark et elle est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est pour ça que je la joue en x3 dans cette édition. Y a pas, voilà. Et encore grande convergence en rare. Eh bah dis donc. Ah bah là je pouvais pas souhaiter mieux, hein. Cyber Dragon ultime, Cyber Dragon 2 fois, la version ultra, la version secret. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Merci. À défaut de topper des firewalls, au moins je tope les cartes du cœur. Bref. Capitaine Doré. Dark City. Ok, alors la traduction française, je l'ai pas. Neos. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Le boomerang cyclone. L'aigle de cobalt. Alors, Clear Vice Dragon. Alors, est-ce que celle-là a été éditée en français? J'ai un doute. Je ne sais pas. Saison 3 de GX. Encore l'arbre de cristal en ultra. En secret, fissure dimensionnelle, ça fait plaisir, elle est très jolie. Je dirais pas que c'est une staple, mais elle passe dans certains decks, c'est top. Et l'appel sombre, l'appel noir, l'appel je ne sais pas quoi. Dernier booster, et ouais. Alors je vais pas vous mentir, j'en ai acheté un deuxième. Donc on fera une deuxième vidéo ouverture. Et cette fois-ci, je vais vous faire gagner le sachet promotionnel, le booster promotionnel, pardon, avec les comment on appelle ça, les bêtes sacrées. Géant du tonnerre, héros élémentaire. Ah, j'avais plus le nom en français. Lady Hat. Ah, désolé. Signal D. Koiboele niveau 10. Système HS. Héros du mal. Gaïa sombre. Sombre Gaïa. Super, c'est top. Un petit Seigneur Lumière. Ok. Carotte en ultra. En secret.
Gratte-ciel 2. Voilà, je vais m'en sortir. Hein. Gratte-ciel 2. Pour la secret. Et pour finir, cristal abondance, je ne sais pas. Et donc pour le débrief de cette boîte, je retiendrai principalement les cyberdragons. Les héros du mal, on a eu quand même 2 héros du mal en super, ça c'est top. Elles sont très très jolies, très très sympas à collectionner. Bon par contre à jouer c'est plus compliqué, ne pas se mentir. Pour l'ultra, qu'est-ce qu'on a? Petit seigneur lumière, on a quand même cyberdragon. Et je retiendrai quand même cyber phoenix que je trouve très très joli en ultra rare. Bon, dommage qu'on chope 2 arbres de cristal, c'est bon, tant pis, c'est un peu le risque du métier, surtout sur le nombre de cartes dans l'extension, c'est un peu dommage de tomber sur des doubles. Ensuite, ce qu'on retiendra dans les secrets, bien sûr, je retiendrai certainement Cyberdragon Ultime et Cyberdragon en secret, ça fait plaisir, les cartes du cœur. Hein. Donc nous, on se retrouve... Allez, disons mardi pour l'ouverture du 2e coffret Legendary Collection 2, il y aura le booster promotionnel à gagner sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, prenez soin de vous, salut.